Dans l'application mobile de Nolio, rendez-vous dans le menu puis cliquez sur Mesure de la VFC et vous tomberez sur cet écran. Après un tour aux toilettes, je vous expliquerai pourquoi c'est important. Retournez dans votre lit, allongez-vous de nouveau, mettez votre ceinture de cardiaque compatible avec la mesure RR. Je vous expliquerai également pourquoi et pourquoi on appelle ça RR. Attendez quelques minutes que votre fréquence cardiaque se stabilise, puis appuyez sur le bouton démarrer. Observez alors ma fréquence cardiaque qui est affichée en bas à gauche. Cette fréquence cardiaque évolue légèrement et change à chaque battement de cœur. Donc ici, c'est bien une mesure sur une moyenne de 1 minute. À chaque battement de cœur, l'algorithme de Nolio recalcule de façon à estimer, à donner une moyenne de ma fréquence cardiaque sur 1 minute. Contrairement à cette fréquence cardiaque, donc la mesure qui est affichée à droite, cette mesure, en millisecondes, indique le temps qui sépare les deux impulsions électriques que l'on nomme RR, d'où l'appellation pour la variabilité de la fréquence cardiaque, on l'appelle également mesure RR. Ce graphique qui symbolise un battement cardiaque et que vous connaissez toutes et tous n'est pas le fruit d'une seule impulsion électrique. Comme vous le voyez, il y a plusieurs impulsions. Il y a les impulsions P, Q, R, S et T. Pour un bon fonctionnement du cœur, comme vous le voyez sur ce graphique, il y a plusieurs impulsions électriques qui se superposent et la superposition de ces impulsions électriques donne ce que vous voyez à l'écran. Et comme vous l'avez vu, les impulsions électriques R sont les plus importantes, donc il est plus facile de mesurer l'intervalle entre ces deux impulsions plutôt que de choisir une autre impulsion. Comme l'indique Nolio ici, tous les appareils ne sont pas compatibles, donc je vous invite à cliquer sur le bouton En savoir plus pour voir la liste des ceintures thoraciques compatibles pour la mesure RR. Je suppose que cette liste va s'allonger au fur et à mesure. Les battements de cœur sont gérés par deux systèmes nerveux, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique permet d'accélérer le cœur et le système nerveux parasympathique permet, lui, de le ralentir. La fréquence cardiaque est donc principalement influencée par ces deux systèmes nerveux. Ce sont l'équilibre de ces deux systèmes qui fait que l'on peut savoir si vous êtes plus ou moins en forme, contrairement à simplement une fréquence cardiaque qui, elle, peut fausser les résultats. Par exemple, une fréquence cardiaque qui chuterait rapidement, par exemple qui passerait de 50 pulsations minutes à 40 pulsations minutes en une semaine, par exemple, pourrait s'apparenter à un état de forme assez bon. Alors qu'avec la variabilité de la fréquence cardiaque, on pourrait tout de suite voir qu'en fin de compte, il y a un état de fatigue, de surentraînement qui pourrait s'installer. Il pourrait s'installer puisque le système nerveux parasympathique, donc celui qui fait baisser la fréquence cardiaque, serait en suractivité. Cela prouverait que vous êtes très fatigué et que lui a besoin de vous reposer. Donc il prendrait le dessus par rapport au système nerveux sympathique. Et donc avec la mesure de la variabilité cardiaque, on pourrait se rendre compte que le système nerveux parasympathique est en train de prendre le dessus. Vous êtes très fatigué et là, on pourrait le voir plus facilement. En début de vidéo, je vous disais qu'avant de faire une mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque, il était intéressant d'aller aux toilettes, puisque le fait de se retenir d'aller aux toilettes active le système sympathique. Donc, ce n'est pas forcément intéressant pour la mesure, ça va fausser les résultats. Donc, il est conseillé d'aller aux toilettes avant. Ensuite, vous retournez vous coucher, vous mettez votre ceinture, vous attendez quelques minutes, que la fréquence cardiaque se stabilise, puis vous lancez la mesure. Essayez toujours de faire une mesure dans les mêmes situations d'environnement, c'est-à-dire un endroit calme, vous êtes allongé. Une fois que vous avez pris cette habitude, essayez de toujours répéter cette même routine. Toujours au calme, toujours allongé. Si vous changez le moindre paramètre, la variabilité de la fréquence cardiaque, elle, peut vous donner un résultat qui serait faussé. La variabilité de la fréquence cardiaque est une mesure extrêmement individuelle. C'est pourquoi il est conseillé d'avoir une trentaine de mesures avant de commencer à interpréter les résultats. Ce n'est pas la peine de faire 2-3 mesures par semaine et de vous dire: «Tiens, je
suis fatigué ou tiens, je suis en forme. Attendez bien une trentaine de mesures avant de commencer à interpréter les résultats. Au bout de 5 minutes, le test est terminé, vous pouvez appuyer sur le bouton bleu et le test est validé.